Nous allons donc représenter graphiquement la fonction du second degré, f, d'expression algébrique moins 0,001x au carré plus 12,5x plus 15 000 sur l'intervalle 1000 à 9000. Donc on va se positionner dans la partie, dans le petit champ de saisie ici en haut à gauche, et on va écrire en toutes lettres fonction avec un F majuscule. On va ensuite ouvrir des parenthèses, enfin on va ouvrir une parenthèse, la seconde parenthèse va apparaître automatiquement, et entre ces deux parenthèses, nous allons saisir l'expression algébrique de la fonction, à savoir moins 0,001x, etc. Alors, attention à bien saisir des points à la place des virgules pour tout ce qui est nombre décimaux. Dans GeoGebra, un nombre décimal ne s'écrit pas avec une virgule mais avec un point. Donc là, il s'agira d'écrire moins 0,001 x au carré. Alors le carré, soit on le saisit à l'aide du clavier de l'ordinateur, généralement vous avez la touche exposant 2 qui est en haut à gauche, soit vous utilisez le clavier virtuel qui est en bas de l'écran ici, et voilà, ça revient au même. Donc plus 12,5 fois x plus 15 000. Et maintenant, on va spécifier l'intervalle sur lequel on souhaite, représenter la fonction f. Donc ça, on va saisir les deux bornes de l'intervalle en les séparant par des virgules cette fois-ci. Donc les virgules interviennent maintenant pour séparer les deux bornes de l'intervalle sur lequel on veut représenter la fonction. Donc une première virgule, à la suite de laquelle on note la borne inférieure de l'intervalle, à savoir 1000, et une seconde virgule, à la suite de laquelle on note la borne supérieure de l'intervalle, à savoir 9000. Et là, je valide en appuyant sur la touche entrée de mon clavier, et la courbe apparaît à l'écran, sauf qu'on ne la voit pas. Alors déjà, je vais virer la partie clavier virtuel pour avoir un peu plus de place. Alors pourquoi on ne la voit pas cette courbe? Parce qu'en fait, on est déjà, c'est logique en fait, on est sur un intervalle de 1000 à 9000. Et là, au niveau de l'axe des abscisses, on est entre moins 11 et 11, donc on est un peu loin du compte. Donc il s'agit, en sélectionnant l'action déplacer graphique, déjà de basculer, enfin de déplacer notre origine en bas à gauche de la partie graphique, et ensuite de faire apparaître sur l'axe abscisse l'intervalle de 1000 à 9000, qui est bien plus à droite en fait. Donc on va déplacer notre curseur sur l'axe. Dès que la flèche blanche devient une flèche, une double flèche, on clique gauche avec la souris et on tire vers la gauche. Et on va continuer ça jusqu'à ce qu'on ait 1000 à 9000 en visuel. Donc là, voilà, je pense que c'est pas mal. Là, encore un petit peu, voilà. Voilà, là, je vois bien, voilà, là j'ai mon 1000 ici, j'ai mon 9000 qui est là, donc là on est bon. Maintenant, il faut imaginer que la courbe est bien en deçà ou en dessous des valeurs qui sont affichées à l'écran concernant l'axe des ordonnées. Donc on va déjà aller voir ce qui se passe là-haut. Si ce n'est pas le cas, on ira voir ce qui se passe en dessous. Donc même manip, je me positionne au niveau du curseur sur l'axe des ordonnées et je clique droit et je tire vers le bas. Si jamais j'ai rien en haut, on va aller voir en bas. Et là, voilà, la courbe apparaît. La voici. C'est bien la fonction f qui est présentée graphiquement à l'écran ici. Donc on a bien notre parabole. On voit qu'il y a un maximum qui va être atteint ici dans cette zone-là, entre a priori aux alentours, enfin on va dire sans prendre de risque, entre 5005 et 6005. Alors maintenant, si on veut parvenir à déterminer l'extrémum, le maximum en l'occurrence atteint par cette fonction f, on a une action, enfin une fonction préprogrammée dans GeoGebra qui permet de le faire. Il s'agit d'écrire extrêmum et de stipuler le nom de la fonction à propos de laquelle on veut voir afficher un point au sommet de la courbe. Donc là, je vais mettre dans le champ de saisie et je vais marquer en toutes lettres extrêmum avec un E majuscule. Voilà. Et j'ouvre les parenthèses, et entre ces parenthèses, je note le nom de ma fonction. Donc là, il faut bien faire attention, c'est en minuscule, donc on met un F minuscule, non pas un F majuscule, ça ne marchera pas. Et on valide. Et là, il y a un point, par magie, qui apparaît au sommet de la parabole, et qui est positionné pile poil au bon endroit, au sommet, et il nous donne comme indication ce point, bon, on le voit ici à droite dans la partie graphique, mais surtout dans la partie algèbre ici, on a ses coordonnées. C'est-à-dire qu'en fait, on a la valeur de l'abscisse du sommet, 6250. Bon, j'avais dit qu'on était entre 5500 et 6500. Bon, 6250, c'est l'abscisse du point A qui figure de sommet de la parabole. Et son ordonnée,
c'est apparemment 54 062,5. Voilà. Donc on a l'abscisse du sommet et l'ordonnée de sommet donnée dans la partie algèbre à gauche ici. Voilà. Merci pour votre attention.